Pendant la seconde moitié du XXe siècle, les droits de la femme ont évolué. S'il reste beaucoup à faire pour l'égalité femmes-hommes, de nombreuses avancées sont notables. Donc, nos données se basent sur l'étudiant, qui revient sur les grandes clés de l'évolution des droits de la femme. Premier droit, 1944, droit de vote des femmes. Le 21 avril 1944, les femmes françaises obtiennent le droit de vote. Celles qui le souhaitent pourront voter pour la première fois lors des élections municipales d'avril 1945. Ce droit de vote est obtenu pratiquement un siècle après l'instauration du suffrage universel masculin en 1848. Par comparaison, les femmes pouvaient déjà voter en 1893 en Nouvelle-Zélande ou en 1906 en Finlande. La deuxième date, c'est 1965. C'est la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux et considérée comme une fondamentale dans l'émancipation juridique des femmes françaises. Désormais, elles peuvent exercer une profession et ouvrir un compte bancaire à leur nom sans le consentement de leur mari. Troisième date, 1967, loi Neuwirth. Lucien Neuwirth dépose une proposition de loi visant à autoriser et à libéraliser le recours à la contraception qui sera adoptée par l'Assemblée nationale le 9 décembre 1967. La pilule contraceptive était jusqu'alors interdite. Ces décrets d'application ne seront publiés cependant qu'en 1971. 1975, loi Veil. Simone Veil, avec un V, à ne pas confondre avec Simone Veil, la philosophe de la pesanteur et la grâce. Donc, Simone Veil, avec un V, ministre de la Santé du gouvernement de Jacques Chirac, parvient à faire voter le 17 janvier 1975 un texte de loi qui légalise l'IVG, interruption volontaire de grossesse en France. Le texte autorise l'IVG jusqu'à 10 semaines. Avant cela, avorter sans raison médicale était passible de prison. On fait tous les romans, ceux d'Annie Ernaux, etc., qui ont raconté ces histoires douloureuses. La cinquième date, Édith Cresson, première femme première ministre. Édith Cresson est une femme d'État française, membre du Parti socialiste sous la présidence de François Mitterrand. Elle est plusieurs fois ministre. Elle devient le 15 mai 1991 la première femme première ministre. Nommée le 16 mai 2022, Elisabeth Borne lui a depuis succédé à Matignon. 2006, septième date, égalité salariale. La loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes renforce les droits des femmes afin de supprimer les écarts de rémunération et lutte contre les discriminations au travail. 2012, le harcèlement sexuel. La loi du 6 août 2012 redéfinit le harcèlement sexuel, renforce les sanctions et déploie de fortes mesures de prévention contre le harcèlement dans le monde professionnel. Cette loi a été votée en procédure d'urgence à la suite du vide juridique provoqué par une décision du Conseil constitutionnel qui avait adopté l'article du Code pénal sur le harcèlement sexuel. 2021, huitième date, le 2 août 2021, la loi relative à la bioéthique élargit la PMA, procréation médicalement assistée, aux couples de femmes et aux femmes célibataires.
Un nouveau mode de filiation est mis en place pour les enfants nés par PMA d'un couple de femmes. Reconnaissance conjointe de l'enfant avant la naissance devant notaire. Et enfin, cette semaine, l'IVG est inscrit solennellement le 4 mars 2024 dans la Constitution. C'est un oui massif, historique, à voter à 780 voix contre 72, dans une ambiance très solennelle. Une grande émotion à voter ce texte historique.